FM, à travers son programme You Meet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music non-stop, life is good. Bonjour à tous et bienvenue dans You Meet Gospel. Vous êtes partout en République démocratique du Congo et en dehors, bien évidemment, grâce à notre application Radio Urban FM 94.7, vous pouvez nous suivre. Je suis Karine Moutali, aka DJ Warrior, et ce matin, pour notre numéro You Meet Gospel, nous allons faire la rencontre d'un artiste, puisque c'est déjà du gospel, qui fait du gospel. Il fait du rap, du afro-rap, comme on le dit maintenant. Eh bien, il est né dans une famille de quelques enfants. Il va nous dire si c'est 6, si c'est 7 ou si c'est 8. Il a multiples casquettes, mais ce qu'il faut retenir, que c'est un avant-gardiste, on va le dire comme ça, en ce qui concerne le rap chrétien. Il s'appelle Georges Loussamboulou. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou bien je dois changer de nom pour que vous puissiez savoir de qui il s'agit? Je vous laisse avoir la surprise dans un instant. Écoutez ce petit son et on revient pour voir de qui il s'agit. Yeah. Je n'étais qu'un pauvre pécheur et je suis sauvé par grâce. Et c'est par grâce que mon passé t'efface sans laisser des traces. Je viens comme un émissaire, non pas comme la vedette. Je viens de parler de celui qui a payé ma dette. Je ne suis pas digne d'être acclamé ou d'être glorifié, car si je te parle de ce que j'ai fait, tu seras horrifié. Quand tu me regardes, fais-le avec des bonnes intentions. Moins d'acclamation, j'ai plutôt besoin de ton attention. La vérité, que j'ai encore besoin de compassion. Je suis faillible, je connais beaucoup d'oppression. La dépression quand j'ai trahi ma sanctification m'arrive souvent et je me soumets à la purification. La putréfaction, ce monde avait besoin du sel. Je ne veux pas perdre mon goût car qui me le rendra? Épargnez-moi du danger de voler la gloire des dieux. Ce qui pour moi constituerait un acte de Dieu. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une femme, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. C'est Jésus la star. Ne m'applaudis pas, ne me glorifie pas. Regarde à la croix car c'est Jésus la star. Tu cherches une femme, je suis pas celui qui cherche, mais tu cherches celui que je prêche. C'est Jésus la star. Et là je sens déjà monter l'adrénaline. J'entends des ouh et ça fait monter l'adrénaline. Je fais mon show. De Bukavu, Kisangani, Goma, Paris, Belgique, Guadeloupe, Bénin, pourquoi pas, ils sont là ceux du Bénin aujourd'hui ou pas. Et du Togo, vous nous rejoignez, vous avez écouté ce son, eh bien il s'appelle El Georges alias Jésus la star, il est avec nous ce matin. Bonjour El Georges. Bonjour DJ Warrior. Ah yeah. Alors ce qu'on a dit, bon, on dit quand on le voit, on n'a pas tendance à dire frère Georges. Oui, ça fait trop long pour rien. El Georges, c'est bon, ça me va. On a dit frère, ça passe. Frère et rap, ça marche pas. De toute façon, ils savent que je suis un homme, donc je suis un frère. Donc, il n'y a pas besoin de tout le temps insister sur ça. Ils savent que je suis un frère. Je suis pas un frère. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Oui. Alors, comme je disais tout à l'heure aux auditeurs, d'abord, avant tout, merci d'être là ce matin avec nous. Merci à UFM. Alors, les auditeurs sont en train de voir, mais qu'est-ce qu'elle a avec cette... En fait, j'ai pas envie de... Afro quoi, afro-rap, afro-rap, oui, ça rime. J'ai pas envie. Alors on est avec El Georges ce matin, comme nous l'avons dit, c'est un artiste qui a multiples casquettes, on va dire, c'est un rappeur, c'est un auteur-compositeur, c'est un slammer, mais aussi chanteur. Oui. Moi j'aime le côté chanteur parce qu'on a tendance à ne pas trop savoir qu'il est aussi chanteur. Oui. Je gardais ça un tout petit peu, mais je commence à le ressortir aussi progressivement. C'est vrai que les gens sont étonnés, mais c'est ça le but, qu'ils soient étonnés aussi de voir que je chante ça. Voilà. El Georges est avec nous, comme nous l'avons dit, il est né dans une famille de plusieurs enfants, mais il faut savoir qu'il est cadet. Oui, cadet, une famille de 9 enfants, on est très nombreux, et je suis le cadet. 9, c'est pas un chiffre pour une équipe, non, c'est pour rien, il n'y a pas une équipe, c'est pas dans un sport, il n'y a pas 9. C'est 11. Ah, ça c'est pour le foot, c'est le 11, foot, basket, on a besoin de 5. De quel sport?
Oui, Ah, les voilà. On peut dire ça, oui. Pour le basket, on peut dire ça. Ok, très bien. Alors, il est avec nous ce matin depuis quelques jours, depuis le 10 juin. Il a un nouveau projet qui est déjà sur sur tous les plateformes de téléchargement légal. Ça s'appelle Compter. Compter. On va en parler tout à l'heure parce qu'on me posait la question, compter, ça veut dire quoi? Il signe donc son retour après le dernier, c'était Crescendo qu'on a... Depuis 2018, oui. Voilà, on revient en 2021 avec ce projet de 6 titres. Alors, pourquoi en 2021 et pourquoi un projet de 6 titres? Voilà, pourquoi en 2021? Parce qu'il fallait y travailler comme il se doit. Déjà, je ne voulais pas faire les mêmes choses que j'ai toujours fait. Là, vous allez vous rendre compte que compter, c'est moi, mais différemment, avec une autre touche. Et je crois aussi que, je crois que vous l'avez remarqué que ça se sent aussi que j'ai quand même aussi grandi. Ouais. On va en parler, on écoutera le son et on va décortiquer les sons. Exactement. Et aussi artistiquement, j'ai voulu apporter quelque chose de nouveau. Et là, ça devait prendre beaucoup de temps. L'idée ici n'est pas seulement de sortir des chansons tout le temps. Parce qu'après, si c'est pas bien fait, c'est des chansons que les gens vont écouter puis ils vont oublier. Nous aussi, il y a aussi le fait que nous le faisons pour la gloire de Dieu, pour gagner les âmes et tout ça. Il faudrait vraiment faire une musique qui impacte à la fois au niveau du fond, mais aussi au niveau de la forme, parce que c'est la forme généralement qui attire d'un point de vue communicationnel, promotionnel et tout. Alors, on a voulu prendre tout ce ton-là pour proposer un autre son assez mieux élaboré et voilà, un peu une touche de nouveauté aussi. On va quand même dire que prendre son temps, c'est un peu la marque de fabrique de votre label, puisque vous êtes dans un label. Exactement. Happy People, chez nous, c'est ça, au fait. On ne veut pas faire les choses, c'est pas pour impressionner, c'est pas juste pour être présent et que les gens sachent qu'on est là et tout. Nous, on a une vision qu'on est en train de poursuivre, peu importe le temps que ça prend, tant qu'on est, on s'aligne par rapport à la volonté de Dieu. Nous, en tout cas, ça nous convient. Nous sommes avec l'artiste El George, l'artiste rappeur gospel, voilà, j'essayais de... Mais on l'appelle... Non, je ce truc-là moi-même. Oh là là. Allez, posez vos questions sur la vidéo. Okay. On est en direct sur Facebook, on est en direct également sur Instagram. Vous pouvez poser vos questions à l'artiste. Lui, on le présente aujourd'hui comme le patron de l'afro-rap. Alors, on en parle ou pas? Ce truc-là me tue. Allez les gars, vous qui écrivez, dites-nous, dites-nous si ça lui va ou pas. Ça me tue. Je sais pas. Je préfère que les gens en parlent. Moi, je vous écoute seulement, je vous observe. Je sais pas. Mais ça fait comment? Parce qu'il y a quand même de plus en plus, j'ai parcouru des commentaires à gauche et à droite, beaucoup de gens n'associaient pas la chrétienté ou le gospel avec le rap, et beaucoup de gens n'aimaient même pas le rap de manière générale, Bien que sûr. ce soit gospel ou pas. Exact, Et ouais. aujourd'hui, par ton canal, beaucoup l'acceptent. Ça te fait quoi de savoir quand même que, voilà, justement, tu es le patron de la Moi, en fait, moi ça me fait plaisir. Mais c'est un sentiment de satisfaction. C'est comme un rêve qui devient réalité. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, c'était dur. Moi, il y a par exemple, je vais vous raconter une petite anecdote comme ça. Une fois, j'arrive comme ça dans une église, on l'invite. Voilà, on va inviter un frère, lui, les rappeurs. Juste le fait qu'ils aient entendu que c'était un rappeur, il y avait des gens de l'assistance qui riaient. C'est-à-dire, ils se moquaient de moi, carrément. Voilà, C'est un truc de rêveur. Voilà, un truc de rêveur. Moi, je me souviens, il y a des gens qui me disaient, écoute, tu réussiras jamais dans la vie avec ça et tout. Et après, aujourd'hui, c'est carrément autre chose. Il y a des jeunes qui me disent que non, je veux faire comme toi, je veux devenir comme toi. Après, je te dis, non, mais c'est un rêve qui devient réalité. C'est aussi un sentiment de satisfaction. Je te dis, non, mais j'ai pu faire quelque chose. Par la grâce de Dieu, voilà quoi. Je suis heureux aujourd'hui de voir que ça a pris forme finalement. Compter, c'est le tout dernier projet de l'artiste El George, sorti depuis le 10 juin, que vous pouvez trouver dans tous les plateformes de téléchargement légales, en tout cas, et de streaming. On parle de cet album, El George, on parle de cet album, et on croyait, en tout cas, en ce qui concerne les tonalités de El George, on croyait vraiment retrouver le El George qu'on connaît, un tout petit peu comme on a écouté dans Jésus, La Star, ou encore dans Crescendo, mais entendre la tonalité de celle-ci, on sent quand même qu'il y a des changements. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic pour que ça change? Au fait, déjà, la musique aujourd'hui évolue très très vite. La musique évolue très vite et il y a beaucoup de choses qui changent. Alors, il faudrait aussi s'adapter, on peut dire.
On peut pas continuer à faire. Je peux quand même pas en 2021 faire J'ai vu la star, je l'ai écrit quoi en 2013, 2014. Oui. Je vais pas revenir avec les mêmes choses. Après, ça devient assez ennuyant et tout. Exactement. Alors, il fallait aussi tenir compte de ça. Vous savez, c'est pas parce on le fait pour Dieu qu'il faudrait qu'à tout ça, là, on rabouer juste pour le plaisir de le faire. Non, on le fait pour Dieu, certes, mais on s'adapte aussi par rapport aux nouveautés. Voyez-vous, la musique aujourd'hui évolue vraiment avec une vitesse. Je sais que ce que j'ai fait aujourd'hui, peut-être dans 5 mois à peine, il y aura autre chose. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du rap, il y a un sous-genre qui s'appelle la drill. Ça vient des Royaumes-Unis. La drill. Rap, c'est déjà difficile pour moi. Bon, déjà. Quand on entre dans le drill, ça devient voilà. carrément autre chose. Il y a quelques années, ici, on parlait de la trap qui a vraiment gagné du terrain. Quand vous écoutez ça, vous allez voir qu'il y a certains extraits. Voilà, il y a des petits trucs trap aussi que j'ai mis dans ma façon de rapper. Aujourd'hui, on parle de la drill. Demain, on ne sait pas, on parlera de quoi. Exactement. Donc, la musique évolue très, très vite. Et il faudrait qu'on s'adapte. Donc, c'est juste pour ça aussi. Voilà, on peut pas rester vieux jeu alors que le monde évolue. Alors, les différents styles, on va quand même dire, on va écouter une chanson tout à l'heure, c'est un peu choral, les gens, un cœur. Est-ce que ça a été un conseil, est-ce que ça a été quelque chose venu de toi-même ou tu en as quand même travaillé avec d'autres? Oui, déjà l'idée de mettre un cœur, c'était mon producteur, Michel Moutali, qui avait cette idée-là. Il dit, en fait, en travaillant sur ça, parce qu'il faut dire aussi que certes, il est producteur, mais bon, il joue aussi un tout petit peu le rôle de directeur artistique. Ouais, il propose comme ça des idées. C'est vrai qu'il ne sait pas chanter du tout, mais il y a des idées. Il y a des idées comme ça. Sauf sous la douche, hein, parce que les gens qui ne savent pas chanter sous la douche. Sous la douche, ils sont forts. Ah ouais, ça, je sais. Ça, je sais. et voilà, on travaillait comme ça on réfléchissait sur ce qu'il fallait apporter et tout ça. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. C'est pas que j'ai eu toutes les idées seul. C'est là qu'il a proposé. Il dit non, mais écoute, il faudrait que cette fois-ci, la musique, que ce soit pas seulement. Que ça soit pas seulement fait sur ordinateur, tu vois, quelque chose juste urbain. Voilà, voilà, exactement. Il dit il faudrait que ça soit quand même, en musique on appelait ça, que ça soit quand même un peu plus organique au fait. Il faudrait qu'il y ait quand même un peu plus de réalisme au niveau des instruments. Vous voyez qu'il y a l'apport de la guitare par exemple, c'est réel. Et puis il dit... Ah d'accord, c'est vraiment joué. Oui, c'est vraiment de la guitare. Oui. Et puis c'est une guitare assez... c'est là aussi qu'on parle de l'afro-rap parce qu'on a voulu vraiment laisser l'Afrique aussi s'exprimer. Cette guitare-là, c'est de la rumba qu'on a associée avec du rap. C'est un mélange un peu de beaucoup de choses. Alors il dit, ajoutons aussi le cœur pour que tout le monde se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on continue de reconnaître que le rap concerne et beaucoup plus attire une certaine catégorie de personnes. Mais nous, à Happy People, notre vision, notre façon de faire, à nous de voir les choses, c'est que nous ne voulons pas seulement toucher cette catégorie-là de personnes qui sont réputées comme étant les seuls qui consomment le rap, mais on veut toucher tout le monde. Donc, dans cette chanson-là, quelqu'un qui aime écouter la musique, je sais pas, classique ou la musique chorale, il se retrouve aussi en même temps. C'est stratégique. Je pense que je peux dire que c'est même une stratégie marketing. Voilà, comme j'ai dit, hein, vous avez votre marque de fabrique chez Happy People. Mais avant de continuer, on va écouter Yebela. On commence avec Yebela. On va écouter ce son, fidèles auditeurs et internautes. Et on revient pour parler justement de ce titre et de tous les autres qui restent. Yeah. Yo, zamutu makasi, tubandela. Yo, zamutu makasi, makambo na yozo salanga mutema pasi. Tekaka ko j'apprécie, mais tika via basi. Tika milangwa, tika pe komela kabangi. Osa toujours indécis, musala te va comment ta vie t'es précis. Ta maman fait que pleurer parce que tes famille n'a pas si. Osa haka boye éparpillé, musala kolala pongi goyi tika fier. Kende koluka musala tika via bar. Arrête de collectionner les filles, que fais-tu là-bas? Mobali ya solo azala kapeto, amipima baposa ya nzoto. Azela kalibala po alanda Yesu Christo. Moyanoli na moto, mokopisa bandoto. Pour Kenda kababoato, mimoni danger. Tous les soirs tu fais la fête, mon ami, tu te mets en danger. Vinaye mo bimbaka ambiance, le boire et le manger. Ozoïba mutuka ya pas passion pour autant songer. T'en as jeté une, ozo libé la congé. Ponayo, chaque jour et un week-end. Non, frangin, âge, peso pour ça, je te rappelle, il faut qu'on change. Rectifie les tirs, si te plaît déco, il faut qu'on change. Yebela, ndeko, yebela. Osa la vie n'a bouillante, yebela. Ola ta vie m'embêtate, yebela. Jésus revient bientôt, Sambela. Yebela, ndeko, yebela. Osa la vie n'a bouillante, yebela. Ola ta vie m'embêtate, yebela. Jésus revient bientôt, Sambela. Sozana makokia kokangolo, ndeko fongola motema.
abikisa biso nyonso nango luta la tokoma na kimia tala bavi wana ozomeneza bavi moko mabe yo mutu moko me batutu babengako bebe ozali mwasi kitoko me ozomitikatika yo wana na babwate kaka kosekaseka obotolobelo paske osombisaka sika me nakoloba na nko mpo na boyo ezikazika na moto alifelo mpo kuna kaka milelo okotika nyonso awa kuna ya pado kabelo okukufolimo lokola bombo ya seti belo na balika do na kini ndimelanga eza ya solo yo kaka soki bazopekiso tia vino en ordre tala nazoya biso nyonso ozosala eza na baconséquence soki lelo osili bato bakoseka tika komiteka nyonso ekoleka Jésus va te donner une vie plutôt impeccable sala humble ndeko nanga kitisa mapeka vie eza kaka te bilamba na make-up Jésus revient bientôt il faut que tu fasses un check-up repends-toi reçois Jésus t'as besoin d'un récap ok yebela ndeko yebela osala vie na brillante yebela kuna ta vie mambeta te yebela Jésus revient bientôt sambela yebela ndeko yebela. You Meet Gospel, fidèles auditeurs, nous sommes avec l'artiste rappeur gospel El George qui est avec nous. Nous parlons donc de son tout dernier ou de son tout nouveau, on va le dire, projet EP de 6 titres qui s'appelle Comptez Comptez. Là, on vient d'écouter le titre Yebela. Alors, avant de parler de ces titres, faisons un léger pas en arrière puisque c'est une question. Comptez, ozo compter les nani, tozo kelina compter nini. Mais pourquoi compter en fait? On a besoin de savoir. Ouais, au fait, compter, c'est dans la Bible. Là vraiment, en tout cas, on peut faire un petit tour dans la Bible, la Bible profonde. Comptez, c'est dans Daniel 5:25. D'accord. On raconte l'histoire d'un roi, le roi Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar que beaucoup de gens connaissent. Alors le truc avec Belshazzar, c'est que c'était un roi il n'honorait pas Dieu. C'était vraiment le genre de roi, il aimait trop le péché et tout. Et dans Daniel 5:25, c'était pendant qu'il organisait une fête où il déshonorait Dieu et tout ça. Et c'est ce jour-là que Dieu décide de mettre fin à son royaume. Et la Bible dit qu'une main mystérieusement apparaît et se met à écrire sur un mur. Mene tekel ofarsin. En français, Daniel est venu traduire en disant ça veut dire compter, peser et diviser. D'accord. Il dit, la traduction c'est compter. Dieu a compté le nombre d'années de ton règne et il décide de mettre fin. Peser, tu as été pesé, tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé. Et la révélation que je ressens en lisant ce passage, et c'est le message même principal de cet album, c'est que Dieu me dit que voilà, de la même manière que le règne de Belshazzar prend fin, c'est aussi une façon pour Dieu de me faire passer d'une saison assez bizarre vers une autre saison meilleure que la précédente. C'est-à-dire, il met un terme à une saison de médiocrité, à une saison où ma carrière était à un certain stade, un certain niveau, et il me fait passer vers un autre. De la même manière qu'un règne prend fin, un gouvernement passe, avec tout le système qui va avec, de la même manière qu'il me fait passer d'une étape vers une autre. Très bien. Mais je pense que c'est aussi un message qui s'adresse aux autres par rapport à l'étape de leur vie, de relation, de travail, de tout. C'est justement ça. Voilà. Donc toute personne qui écoute cet album, si s'attache à cette révélation-là, il aura la bénédiction qui l'accompagne. Voilà, on sait maintenant ce que ça veut dire compter Corrèze. On est dans le bon compter. Yes. Allez lire la Bible, c'est un exercice. C'est toujours agréable de voir un El George quand il chante et un George quand il prêche. Exact. Est-ce que vous l'avez déjà vu prêcher? Un rappeur qui prêche, c'est magnifique. Yes. C'est magnifique. Alors quand il prêche et que vous bongolez vous bongolez pas les thèmes, c'est que le tibia... Ah oui, le tibia. Le tibia et le péroné, parce que le cœur, c'est le péroné, il paraît. ont un sérieux problème. Alors, Yebela, on parle de Moutou Makassi, on parle de quelqu'un qui fait passer sa vie dans la débauche, etc. etc. On te connaît vraiment comme un artiste, puisque je ne vais pas dire chanteur, un artiste qui est très dans les conseils, dans la motivation. On peut dire de toi que tu es engagé aussi, un artiste engagé. Parce que les artistes ont peur du mot engagé, mais tu es engagé dans le Seigneur. Bien sûr, moi je suis très engagé dans le Seigneur, dans l'évangélisation. Ouais, ça me va en tout cas, ça me va. Très bien. Alors Yebela, pourquoi le titre Yebela, c'est venu d'où? Comment s'est passée l'écriture? Est-ce que tu étais tout seul dans l'œuvre? Oui. Je me souviens même du lieu où j'ai reçu l'inspiration. J'étais à Lubumbashi. Ok. Il y avait des instrus comme ça qu'on m'avait envoyé et tout. Là, mon beatmaker Slotface qui a fait pratiquement tous les instrus de l'album. Ils m'ont envoyé un instru. Et j'écoutais et j'ai reçu l'inspiration. Yebela, c'est un mot, pour ceux qui peut-être ne comprennent pas le lingala, c'est juste une façon lingala de dire salakeba, fais attention, fais gaffe et tout. Alors j'avais à cœur, depuis un bon moment, de parler de ces choses-là. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que, contrairement par exemple à 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, et la débauche, la dépravation de mœurs n'était pas au même stade dans lequel il est aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'avènement des bars VIP, des bars en hauteur, des boîtes de nuit qui pullulent un peu partout,
ça devient un style de vie au fait qui se normalise de plus en plus. Il y a beaucoup de jeunes que je rencontre même qui sont très très jeunes. Moi, il y a des jeunes par exemple qui m'écrivent sur Instagram. Une fois, j'ai une fille de 17-16 ans qui m'écrivait pour me dire que non, il vient de connaître une rupture amoureuse à son âge. Elle dit non, il m'a brisé le cœur. J'ai dit à peine 17-18 ans. Je dis mais à cet âge-là déjà tu as des problèmes de cœur. Comment tu fais et déjà à cet âge, si tu as ce problème-là, à la longue, ça sera quoi? En fait, j'avais reçu comme ça, je me suis inspiré comme ça de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent, certains que je rencontre comme ça. Et j'avais à cœur de faire un chant pour leur parler, pour m'adresser à eux. C'est comme ça que c'est arrivé. Et après, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi ne pas le faire en lingala? Je parle bien lingala d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui pensent même que je ne sais pas parler lingala parce que je rappe souvent en français. Je dis, bon, écoutez, on fait un son en lingala et on voit ce que ça va donner. Et voilà. Alors, Yébéla, comme je disais tout à l'heure, quand ça jouait, ça donnait vraiment... je ne sais pas si on appelle ça beat, hein, Maka, parce que j'ai un beatmaker personnel. Okay. Il s'appelle Makadafa Ganda, ingénieur. Ok. Maka, ça va te coûter cher, ça. Hein? Alors, on sent que c'est quelque chose qui peut jouer partout. Ça passe seulement l'air d'être une chanson qu'on peut jouer à l'église ou on va finir par le mettre dans les boîtes. Ça te dérange pas? Bah, ça me dérange pas. D'ailleurs, c'est le lieu idéal. C'est là-bas même que ça doit être joué. Là où nous on fait... Ouais, pas de souci. On pète les champagnes. Tu sais, ce que nous devons savoir, c'est que cette chanson, elle est évangélique. D'accord. Dans cette chanson, j'évangélise. L'église n'a pas besoin de l'évangélisation. D'accord. Parce que toute personne qui est dans l'église, on suppose qu'il a été évangélisé en amont. D'accord. L'évangélisation, c'est pour ceux qui sont en dehors de l'église. Moi, d'ailleurs, ma musique à moi, c'est pas une musique de culte en fait. Cette musique-là, au béton, on a culte d'un moment. Tu as fait en église. Peut-être. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me critiquaient au début. Certains même le font jusqu'à aujourd'hui. Ils disent non, mais cette musique-là, au béton, on a un moment, on a culte. Moi, je fais pas la musique pour le culte. Et puis la vie chrétienne ne se limite pas seulement au culte. Au culte, on ne reste là que pendant minimum, maximum 1h30. Mais la vie chrétienne, c'est au-delà. Moi, je parle de la vie chrétienne que ces garçons-là de 17 ans doivent mener dans la cour de récré de sa classe, que ce jeune-là au quotidien, de 25 tous les ans, jours, 24 sur 24. Dans la rue, au travail, partout. C'est cette vie chrétienne-là, c'est ces personnes-là que moi, je vais évangéliser. Parce que la musique, on l'écoute partout aujourd'hui avec le téléphone et tout ça. C'est cette vie-là que moi, je suis en train dont je suis en train de parler dans la musique. Donc, ce n'est pas une musique forcément de culte, mais une musique de la vie chrétienne du quotidien. Exactement. Et je rappelle que... jouer dans une boîte... on va le jouer, je te jure qu'on va le jouer. Oui. Bon, il paraît qu'on a fermé les boîtes, mais on va quand même entrer partout. On va vous évangéliser. Ça finira par ouvrir. Non, mais cette partie-là, c'est quoi cette histoire? Il faut être direct. C'est ça même l'idée. C'est ça même le rap, en fait. Dans le rap, on est direct. Voilà, c'est dur. C'est à l'état brut qu'on le dit. Donc, le message est passé. C'est le plus important. Très bien. Je rappelle à tous les auditeurs qu'on est avec l'artiste El George qui vient de sortir son EP, on va le dire comme ça, qui a 6 titres. Et sur les 6 titres, on a déjà sur le marché 2 ou on a tous les 6? Non, on a tous les 6. C'est sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Mais depuis hier, on a mis carrément tous les 6 titres sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, El George TV. Vous pouvez le retrouver aussi. El George TV. Oui. Alors, comment c'est de travailler avec un label, surtout que voilà, on ne sent pas toujours tout parce qu'on a tendance, quand quelqu'un est dans un label, dans sa vie de tous les jours, dans ses prestations, il y a toujours le label quelque part. Mais on trouve assez différent, enfin pour certains, en tout cas en ce qui concerne les questions, on ne sent pas toujours trop le label avec El George. Est-ce que c'est votre manière de fonctionner? Oui, c'est notre manière de fonctionner parce que le label, son rôle n'est pas de s'approprier l'artiste. D'accord. J'ai certes un contrat avec le label, mais le label, son rôle, c'est de pousser l'artiste. C'est de vendre l'artiste, c'est d'exposer davantage l'artiste. Alors, il y a un grand travail qui se fait, c'est un ensemble d'héros dans l'ombre, un grand travail qui se fait certes dans l'ombre, mais qui pousse l'artiste. L'idée du label n'est pas que le label, c'est-à-dire que tout le monde sache que non, c'est le label qui fait ceci, c'est le label qui fait cela. Moi, je suis comme l'ambassadeur de mon label. De toutes les façons, tout le monde sait que je suis chez Happy People. Je n'ai pas résilié mon contrat, je n'en ai même pas l'intention. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudrait à tout moment que je parle tout le temps du label. Ça gâche un tout petit peu la communication de l'artiste. Parce que nous, on veut que l'artiste puisse être plus vu. Et le label fait le grand travail en secret ou dans l'ombre.
Oui, en c'est fait un ça. peu comme le label, un peu comme les caméramans qu'on voit presque pas ou jamais, on va Exactement. dire même. Voilà. Mais il faut, oui, mais c'est un grand travail qui se fait. Oui, oui, Parce que là, par exactement. exemple, pour que le projet arrive à ce stade, c'est le label qui fait, voilà, Ok, le exactement. studio et tout ça, c'est le label qui fait tout. Mais comme le but principal, l'objectif final, c'est que l'artiste puisse être réellement... Parce que si l'artiste est mieux exposé, mieux présenté, ben c'est aussi au final le label qui se retrouve. Bien, avec El Georges, nous sommes arrivés à l'étape avant de revenir sur la musique. On appelle cette partie gossip. On va faire un Ok. peu du gossip avec El Georges. Oui, on va faire du gossip. El Georges est un artiste qui monte avec des sons qui frappent. Vraiment, ça, on va le dire. On va pas être modeste. Ça frappe fort. Il faut pas être modeste. Moi, j'aime pas ça. Si Oui, toi, oui, tu vas oui. être, moi, je On ne est suis vrai, pas. on est vrai. Bah oui. Alors, mais il est célibataire. Ah, ok. Alors, comment Ouais. ça se passe cette vie de célibataire La quand vie de on est Jésus la célibataire. star? Ouais, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. Tu sais, il y a un truc que les gens... En fait, les gens pensent que pour nous, par exemple, et encore moi, c'est facile d'être en couple, c'est facile de se marier. Oubliant que d'ailleurs, c'est encore plus complexe quand tu es connu. Parce que les gens, ils se disent, non, mais Toff, comment tu fais pour ne pas être... pour ne toujours pas être marié pendant qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment, qui viennent au concert et tout. Moi, je ne mets pas en tête que les gens qui viennent, elles sont à moi, que je dois les posséder, que voilà, je ne mets pas en tête que je suis la star, la fille elle-même, qu'il faut absolument, c'est plus facile. Non, je ne me considère pas comme Tu une vas star devenir dans ce Salomon domaine-là. avec 1000 femmes. Non, hein, ouais, voilà, dans ce c'est ça, cas-là. c'est ça justement. Donc, dans ce domaine-là en particulier, je ne me considère pas comme l'artiste connu qui monte, comme tu viens de le dire, mais je me considère simplement comme un homme. Il faudrait que la personne qui m'aime pour moi, pour ce que je suis réellement. Et à ce stade-là, c'est assez compliqué. Et donc, pour ce faire, pour arriver à, voilà, à trouver réellement la bonne personne et faire un très très bon mariage qui me rendra réellement heureux au vrai sens du mot, ben, il faut prendre son temps. Il faut prier parce que voilà, c'est assez compliqué quand même. El Georges est-il ce genre de chrétiens-là qui disent que Dieu doit me révéler parce qu'il paraît que pour avoir une femme, il faut qu'il te révèle, il va te montrer en songe, ou bien tu vas faire le choix tout seul. Les filles, je Oui. dis pas ça pour vous, attention. Hein. Oui, oui. Au fait, je pense que pour tout chrétien, Dieu est à tous les niveaux de la vie de tout chrétien. Moi, pour écrire un chant, c'est Dieu qui me révèle. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que même ma musique, tous les textes, il y a toujours la Bible quelque part dans tout ce que je fais. Et c'est Dieu, au fait, qui commence à te parler par une méditation, par un songe, par une vision. Dieu nous révèle à la base, surtout, en fait. Avant d'aller, par exemple, vers une sœur, je dois prier que Dieu me révèle. Mais cela ne veut pas dire que Dieu fera tout le grand travail. Mon pasteur dit toujours que n'attends pas que Dieu aille faire la cour pour toi. La sœur, c'est pas Dieu qui fera des bisous à ta place. Ça, Donc, c'est clair. il y a ma part, il y a aussi la part de Dieu. Et on bien connaît sûr. son pasteur, il n'a pas sa langue dans la poche. Je dis Exactement. ça, je dis rien. Cherchez vous-même. Donc c'est-à-dire dans ce domaine-là, il faudrait toujours qu'il y ait équilibre. Parce que quand mon pasteur, encore une fois, il a dit, si tu as besoin d'une femme, de la même manière que quand tu veux acheter une bonne Mazda, tu iras vers celui qui a créé une Mazda. Alors, si tu as besoin d'une bonne femme, ben, va vers celui qui a créé la femme. C'est aussi Yes. simple que ça. Ça, c'est clair. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu as plusieurs années devant toi, plusieurs années d'expérience dans la musique. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme lecture toi-même de là d'où tu viens et là où tu es arrivé? Est-ce que tu sens qu'il y a un grand pas qui est déjà fait ou il y a encore beaucoup à faire? Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore énormément. Vous savez, perfectionniste de nature que je suis, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, ce que j'ai déjà accompli aujourd'hui, j'entends les gens dire non, tu es arrivé. Moi-même, je sais que je ne suis pas encore arrivé. Parce qu'il y a des objectifs que je me suis fixés, que je dois absolument atteindre, que je n'ai pas encore atteint. Alors, tant que je n'aurai pas atteint ces objectifs-là, je ne considérerai pas que je suis déjà arrivé au qu'un grand pas. C'est vrai, j'ai fait un pas. Parler en termes de grand pas. Bon, je reconnais quand même un grand pas. Là, c'est pour, voilà, juste pour parler. Mais en moi-même, je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Être aujourd'hui une inspiration, être celui que les jeunes rêvent d'être, est-ce que pour toi, c'est quelque chose voilà, de naturel ou c'est une responsabilité? Comment tu arrives à concilier tout ça? Le fait que tu sois toi-même, mais que tu sois aussi un miroir pour cette jeunesse. C'est une grande responsabilité. Parfois, ça me fait peur. Je vous le dis sincèrement. Parfois, ça fait peur. On n'est pas parfait, on est humain. Mais étant modèle, il faudrait quand même que dans ce que tu fais, il y ait une petite touche de perfection. Et je vous assure que c'est parfois pas facile. Et parfois, tu as envie d'être comme tout le monde, mais c'est impossible parce que voilà, à tout moment,
à chaque seconde. Il y a parfois des gens que je surprends comme ça chez moi à la maison, ils viennent te voir. Non, je vais être encadré par toi. Comment tu as fait pour retrouver chez moi? Qui t'a donné l'adresse? Tu vois, c'est-à-dire que tu peux pas vivre. Ça fait peur, ça, quand ouais, même, voilà, mais... ça fait peur. Et parfois, tu n'as pas le mood. Vraiment, il faudrait qu'on le dise. Tu n'as pas le mood pour parler, pour recevoir des gens, mais tu es obligé de le faire. Et c'est pas facile si tous les jours que tu dois essayer d'être parfait alors que tu ne peux même pas être parfait. Et c'est une lourde responsabilité. Mais en même temps, puisque c'est Dieu qui nous appelle à être des modèles, ben, c'est quand même aussi, voilà, ça fait partie de notre vie. C'est aussi une part de bonheur que Dieu nous donne de vivre tous les jours, en fait. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose de négatif, de noir, de sombre qui t'a peut-être brouté dans ce métier? Ouais, beaucoup. Plusieurs. Je me souviens à une époque, on a fait le clip de Jésus la star. Je me souviens avec Rigen Massamouna, un réalisateur avec qui on bosse, un très très bon gars aussi. Et dans les clips, il y avait beaucoup d'incrustations. Et dans la partie où je dis je n'étais qu'un pauvre pêcheur, je suis sauvé. Et il y avait les écrits qui apparaissaient derrière. Et dans le pêcheur, il y a 2 cornes qui apparaissaient. Il y a des gens qui ont analysé ce clip-là. Ah, on est très forts, nous, dans ça. Oui, exactement. Ils disaient que voilà, je suis un occultiste. Et j'entendais les gens dire ça. À une époque, les gens disaient que je suis occultiste. J'ai fait, honnêtement, un des singles que j'ai sorti. Et dans la cover, honnêtement, j'avais 2 têtes de moi. C'est-à-dire que c'était pour représenter l'homme intérieur et l'homme physique. Et il y a des gens qui ont aussi analysé ce truc-là pour dire à frère Wassimbi. C'est des critiques comme ça qui m'ont un peu dérangé. Des critiques par exemple par rapport au fait que je suis célibataire. Récemment, j'entendais des gens dire qu'il a fait une demande en mariage secrète. Je n'ai rien fait, j'ai pas fait de demande. C'est des trucs comme ça. Les gens, en fait, ils doivent comprendre que quand ils font des critiques comme ça derrière leur écran de téléphone, eux, ils sont tranquilles, mais ils savent pas l'effet que cela pourrait avoir sur nous. Et moi, j'ai pas envie de dire victime, mais j'ai quand même connu les effets négatifs des critiques. Mais bon, Dieu merci, on continue de vivre. Dieu nous avait d'ailleurs de toutes les façons prévenu que ça arriverait. Et on s'est relevé et on continue la marche. C'est pas aussi grave que ça quand même. Le plus beau souvenir? Le plus beau souvenir, c'est... Je sais que ça ne sera pas évident d'en trouver parce oui, qu'il y en a peut-être beaucoup. Il y en a plein, mais l'un des plus beaux souvenirs, je pense que c'est par exemple le jour où j'ai signé avec Happy People. Je me souviens même à l'époque que DJ Warrior était... C'était ma jumelle. Ah, Tita Enga, Elle se souvient. Il est dans la vendange. Elle se souviendra de cette époque-là. C'était au fait, je pense que c'était le départ de grandes choses. Et c'est l'étape de ma vie où j'ai quitté d'artiste underground, l'artiste qui faisait des petits concerts un peu partout. J'aime bien ce mot-là que tu viens de dire là. Oui, underground. Ah oui, c'est ça même. Voilà, underground, à l'artiste professionnel que je suis aujourd'hui. C'était un shift en fait. C'était un comment on appelle ça? Un tournant. Ça a commencé petit à petit, on a évolué progressivement. Et aujourd'hui, on est là aujourd'hui. Et voilà. L'autre, les beaux souvenirs, c'est les concerts. Par exemple, un concert qu'on a fait à Abidjan. Oh non, j'aime beaucoup Abidjan. Ils sont très expressifs et émotifs. Ils sont très, très expressifs, émotifs, très, très accueillants, très, très hospitaliers. J'essaierai encore d'ailleurs en août pour un autre grand concert encore. C'est des grands moments comme ça. Il y en a tout plein. Je ne saurais pas tout citer, mais en tout cas, il y en a tout plein. Qu'est-ce que Georges fait en premier quand il monte sur scène? Est-ce qu'il a quelque chose en particulier qui va l'aider? Parce qu'on dit, voilà, ils sont sur scène tous les jours, c'est l'habitude. Est-ce qu'il y a toujours le trac ou pas? Oui, bien sûr, il y a toujours le trac. Et puis, bizarrement, les gens ne croient pas. Quand on est sur scène, les gens, ils s'imaginent que non, il n'a jamais... Non, on a toujours le trac à chaque fois. Et ça, même tous les grands du monde vous diront qu'il y a toujours ce trac-là. Mais bizarrement, nous, par exemple, moi, c'est l'expérience que j'ai avec Dieu, c'est que avant de monter sur scène, il y a toujours ce petit trac là, mais dès lors qu'on me donne le micro et que c'est comme si je passais le relais au Saint-Esprit. C'est Dieu qui parle à travers moi, c'est l'Esprit qui aille. C'est-à-dire l'Esprit me saisit. C'est comme si c'est plus moi. Quand celui que vous voyez là, c'est comme si c'est plus moi. Je me souviens même une fois, Beyoncé parlait de ça. Il disait que quand elle est sur scène, c'est un esprit, un démon qui prend un truc. Le diable, il nous copie nous. La même manière que Beyoncé, c'est un démon. Moi, c'est le Saint-Esprit maintenant qui prend la place. Exact. Donc il y a ce trac là. Dès lors que je monte sur scène, le track fini, je comprends pas, c'est mystérieux. Et l'Esprit de Dieu prend le relais. Ce que je fais là, moi-même parfois quand je regarde les vidéos, je me dis waouh, Dieu est puissant et Dieu est grand. C'est très bien. Moi, d'habitude, avant, je me dispute avec toute l'équipe. Ok. Tout ce qu'ils disent, je suis pas d'accord. Mais dès lors que l'émission commence, je suis d'accord. Voilà. Jean-Paul, n'est-ce pas? Jean-Paul, il peut même, s'il n'était pas calme, il casse des trucs et puis après. Voilà.
Alors, en parlant de Happy People, avant de passer à autre chose, comme tu as dit, c'était l'un des plus grands souvenirs. Je me rappelle qu'il y a quelques années encore, il y avait beaucoup de critiques sur ça, par rapport au fait qu'on ne travaillait pas assez sur El George, on te mettait tellement en retard, El George ne va pas avancer. Où on en est aujourd'hui? Non, mais ça c'est des choses que les gens disaient. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, Happy People, on a une autre philosophie à nous, c'est qu'on ne fait pas les choses pour que les gens voient. Nous, on n'est pas là pour impressionner les gens. Nous savons ce que nous faisons un travail de fond, un peu plus. C'est pas un travail que nous faisons pour que les gens sachent que non, voilà, ok, on n'est pas là pour impressionner. C'est pas pour faire bonne impression à tout prix, mais c'est un travail de fond qu'on est en train de faire. Même pendant que ça, par exemple, c'est des trucs qui m'ont personnellement affecté. Voyez, moi, je savais ce qui se faisait dans le secret. On avait nos objectifs à nous qu'on s'était fixés. Exactement. Et moi, personnellement, je sentais que voilà, on était en train d'évoluer comme il se doit. L'une des choses qui font que les gens puissent tenir ce genre de propos aujourd'hui, c'est parce que nous vivons dans une époque où notre génération, c'est une génération de qui veut tout avoir tout de suite. C'est-à-dire, tu as des jeunes comme ça, ils commencent à peine, ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir les millions de vues et l'argent qui va avec, le standing qui va avec, tout de suite. Moi, dans ma façon de faire et de voir les choses, je suis plutôt du genre à aller progressivement. D'accord. Parce que je me dis que j'ai une carrière, j'aimerais être sûr que dans 20 ans, je continuerai à faire la musique. Alors Dieu merci, je travaille avec un label qui a la même vision que moi et on évolue comme ça progressivement. El George, artiste, rappeur gospel, est avec nous dans You Meet Gospel. Il nous parle de son tout nouveau projet qui s'appelle Comptez, Comptez. Il nous a dit ce que ça voulait dire. Il y a plusieurs titres dans cette épée qui est de 6 titres, on va le dire. On a écouté tout à l'heure avec vous Yebela. On va écouter un autre titre pour justement en parler et il nous dira peut-être quel est le titre qui le touche le plus, même si les artistes, on connaît leur réponse. Hein. Mais il va trouver une autre réponse. Je vais faire un effort. On va écouter cette fois-ci. Allez, on va écouter comment? Ah, J'assume, ok. Yes. On écoute J'assume et on revient dans un instant. Ok. Georges. Dieu a prévu de marquer la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. J'ai en moi l'ADN de la différence. Jésus est différent, donc j'ai emboîté le pas. Tu pourras jamais être comme tout le monde. Tu ne peux qu'être celui que Dieu veut que tu sois. Impossible que je puisse percevoir les choses à la manière dont toi tu les perçois. Pardonne-moi si je te déçois, mais c'est de cette façon-là que je conçois. La vie, je suis pas comme toi, ce n'est pas une insulte, on est différent, faut qu'on l'admette. Dieu nous a créés avec des différences, aimons-nous ainsi, il faut qu'on s'accepte. J'assume ma différence, c'est le concept. Soumis à Jésus et à ses préceptes. Contrairement à ce que tu crois, je suis pas un voyou juste parce que je mets des baskets. J'ai décidé d'être moi, je déteste l'hypocrisie. Alors pourquoi tu me détestes? Je suis pas fan des souliers et des vestes. J'aime le Timberland et les vestes en cuir. Jésus-Christ m'a aimé tel que je suis. Je suis plutôt différent et je l'atteste. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume et j'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume. Je suis pas du tout fan des costumes et de cravates. Je préfère le fond, moi j'aime pas les crevettes. Oui, les goûts et les couleurs ne se disputent pas. Oui, moi j'aime le rap et je comprends que t'aimes pas. C'est pas pour autant que tu dois dire que j'irai en enfer. C'est vraiment ça que tu souhaites à ton frère. Je t'entends aussi affirmer que Jésus n'approuve pas du tout ce que je fais. Mais la Bible dit dans Deutéronome, chapitre 10, verset 17, que Dieu n'est fait pour acception de personne. Il n'est pas comme nous, égoïste comme nous. J'avance, le feu est vert comme les pendus. Jésus m'a appelé et j'ai répondu. Il m'a confié la mission de prêcher l'évangile par le rap sur toute l'étendue de la terre. Rien ne va m'arrêter, le King m'a validé. Oui, je suis mandaté par l'homme de Galilée. No bang et l'autre côté, de proche la sainteté. Rien ne va m'inquiéter, tu n'as qu'à m'éviter. Moi je veux débiter des rimes de vérité avec dextérité. Pas besoin de m'irriter, mais je veux militer avec humilité pour que les plus jeunes restent dans la tranquillité. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume ma différence. J'assume. Dieu nous appelle à l'unité, pas l'uniformité. Le Dieu d'éternité veut que nous puissions marcher en conformité. Avec sa parole, arrêtons de nous critiquer. Tout ça est vanité. Faisons preuve de magnanimité. J'assume l'un des titres de ce projet de l'artiste El George, Comptez, Comptez, sorti depuis le 10 juin. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Avec lui, on en parle. Qu'est-ce que El George assume réellement dans cette chanson? Assume sa chrétienté. Il est beau, il est jeune et tout. Mais bien, non, mais j'assume.
Au fait, j'assume. Je l'ai écrit après. J'étais invité à une conférence organisée par le département de la jeunesse du Centre missionnaire Philadelphie, chez le pasteur Ken. Et le thème était faire tomber les masques. Alors, j'étais invité pour intervenir et partager mon expérience, en fait. L'idée était de partager avec les jeunes qui étaient marginalisés à l'église. Il y a des jeunes qui sont victimes des critiques du genre non, il n'est pas trop chrétien pour être à l'église. Ils sont jugés par rapport à leur accoutrement. Exactement. Et on a comme une culture à l'église, c'est ces coutumes-là un peu que les hommes ont créées à l'église qui disent que voilà, un vrai chrétien qui a l'onction, qui a l'esprit en lui, doit toujours être chaque dimanche en costume, cravate. Celui qui vit en jean, t-shirt, basket et qui s'habille décemment, pourtant, ils ne sont pas considérés, ils sont rejetés. Certains ont quitté l'église à cause de ça même. Et ce jour-là, au fait, la conférence visait à justement que je leur partage mon expérience, leur dire comment j'arrive à naviguer constamment à contre-courant avec mon style de musique et tout ça. Exact. C'était un échange qui était tellement riche. J'ai vu que beaucoup de jeunes s'étaient retrouvés. Ils se sentent qu'il c'est des trucs qui vraiment les chagrinaient depuis toujours, mais ils n'arrivaient pas à en parler. Alors, par la grâce de Dieu, j'étais un peu comme la voix des sans-voix ce jour-là. Je me suis dit, bon, écoute, au lieu d'en rester là, ce jour, il y avait juste quelques jeunes, j'en fais un chant. Comme ça, je parle à tout le monde. Ici, dans cette chanson, c'est vrai, j'assume mon accoutrement, j'assume mon style de vie, mon look, mais c'est aussi une chanson que je fais comme ça pour encourager toutes ces personnes-là qui sont un peu mal à l'aise à l'église. C'est aussi une façon pour moi de les retenir, leur dire que, leur communiquer la vraie pensée de Dieu par rapport à l'accoutrement et par rapport au style de vie qu'ils mènent. Voilà. Exactement, parce que dans l'église, il y a quand même aussi pas mal de soucis. Ceux qui sont peut-être pas dans les départements, qui sont pas proches des pasteurs, on a tendance à croire qu'ils sont pas chrétiens. Ils sont pas chrétiens, oui. Voilà. Alors qu'il faut un encadrement. L'église, c'est l'amour, en fait. Exactement. Aimons-nous. C'est pour ça que je dis que Dieu nous appelle à l'unité, pas à l'uniformité. Soyons unis, mais respectons les différences de chacun. Moi, je suis chauve, j'ai la barbe. Je peux pas avoir des cheveux déjà parce que j'ai la calvitie. Donc, ne t'attends pas à ce que je puisse avoir des contours et tout ça. Respecte ma différence et évoluons comme ça. Dieu lui-même, il est le Dieu de la diversité. Il est la fois Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, arrêtons avec les critiques inutiles. Voilà, Georges assume sa calvitie. Exactement. Donc, merci à Makia d'assumer aussi sa calvitie. Non, je suis pas quelqu'un de bien. On va faire une parenthèse avant de revenir sur le chœur qu'on a entendu, un peu cette chorale-là. Avec qui vous avez travaillé, on en parle, mais on va faire une petite surprise au patron du label Happy People, puisque nous avons un des éléments. Exactement. Michel Moutali, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, ça tombe bien. J'ai quelqu'un de son label. C'était vraiment par hasard. Oui. On peut ne pas croire, mais c'était vraiment par hasard. On a programmé aujourd'hui et bizarrement, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ok, d'accord. Ah oui. On fait avec. Allez, on va essayer. C'est pas quelqu'un de facile. J'espère qu'il va prendre. Moi qui dirais un truc, les gens, vous avez laissé le téléphone en charge. Oui, ça sonne. Bon, souvent quand c'est un numéro qu'on connaît pas, on a toujours tendance. Je voulais pas faire avec le mien ou le tien. Oui, parce qu'il allait. Parce que là, il allait bien ne pas nous prendre parce qu'il sait qu'on est ensemble. Oui, il a vu l'annonce. Votre correspondant ne répond pas. Alors, on va retenter un peu plus tard. Il nous reste quelques minutes, on va retenter. Je pense que Patrick, tu peux quand même essayer entre-temps. On parle de ce chœur-là, c'est qui fait quand même une différence dans ta musique. On n'a pas trop l'habitude de l'entendre. Alors, avec qui as-tu travaillé? Comment ça s'est passé en fait? Oui, au fait, déjà à la base, j'ai une équipe qui m'accompagne. D'accord. L'équipe s'appelle Amen Worship. C'est un groupe à part entière, un groupe qui existe depuis longtemps, un groupe que j'ai découvert en 2014. Et depuis, les liens se sont créés et c'est l'équipe qui m'accompagne partout où je vais prester. Généralement, quand je vais prester, c'est les instrumentistes qui m'accompagnent. Ils sont vraiment devenus mon équipe à moi. C'est vraiment mes gens sûrs avec lesquels je travaille. Et le chœur, là, c'est un groupe dirigé par mon directeur artistique, des Olivier, coach, qui les encadre. Et puis après, quand on a eu l'idée de faire un chœur, c'était très facile. J'ai déjà une équipe, des gens qui chantent bien, on les a pris et voilà, c'était au studio comme ça qu'ils l'ont fait. Et les gens qui ont écouté en avant-première ou ceux qui écoutent maison, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils sont surpris à la fois et ils sont aussi bluffés. Ils disent mais on s'y attendait pas. C'est ce que les gens disent. En fait, il y a cette surprise, l'effet surprise au fait qu'on a réussi à créer. Voilà. Exactement. Ouais. Surprise, ça c'est vraiment vrai. Alors il y a 4 autres titres, comme tu l'as dit tout à l'heure, que vous avez déjà mis en ligne aussi en tout cas. Alors dans ces 4 ou ces 6, on va le dire, quel est le titre qui est plus on a dit Georges est en train de trop me regarder, il ne regardait plus les heures.
Bon, c'est l'entretien avec elle, hein, donc voilà. Désolé les amis, ok, on va regarder là-bas aussi. Non, mais comprenez, avec mon afro, Ouais, il voilà, faut que c'est regarder, très joli. attendez. C'est le patron, je vous rappelle que nous sommes avec le patron de l'afro-rap. Hein. Alors, comme disait Kelly, donc la chanson qui fait vraiment... Georges, quand il écoute, il se sent, ouais, je suis là. Au fait, moi, ça varie. Il y a des jours où j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Depuis hier, Yébéla, j'écoute en boucle. Yébéla. Avant-hier, c'était J'assume. Ça, c'est comme un père à qui tu demandes c'est qui ton fils préféré. Tu vois, Jacob dans la Bible aimait beaucoup Joseph. Tu as vu le problème que ça lui a créé. Donc, moi, j'aime toutes mes chansons. Je savais. Non, mais je t'ai dit de chercher une autre réponse. Bon, ok, je vais chercher une autre réponse. Ok, aujourd'hui, si j'assume. Donc, comme aujourd'hui, c'est l'émission qu'on fait. C'est plutôt Yébéla. Yébéla, j'aime beaucoup. Yébéla. Oui, j'aime beaucoup. Demain, prochainement, comme Ça je sera disais, J'assume, l'autre fois ça sera. Voilà, Alors quels sont les autres titres, puisque nous ici nous avons plus Yébéla et J'assume, puisque Ouais. c'était ceux qui Oui, sont venus en avant. Oui. Les autres titres, c'est Conté. Conté, c'est le titre phare que j'ai fait en featuring. C'est de l'afrobeat d'ailleurs, que j'ai fait en featuring avec un des. Voilà, je pourrais dire au Nigeria, c'est le numéro 1 de l'afrobeat chrétien au ok. Nigeria. La partie anglophone, en tout cas, il fait beaucoup parler de lui, c'est Limo Blaze. C'est un frère que je connais depuis un bon bout de temps. Ah, c'est le frère là des Fadaway, hein? Voilà, c'est lui, Fadaway. Ah, Voilà, frère- c'est Non, lui. nous on l'appelle frère des Fadaway. Voilà, Quand c'est on lui. oublie les noms, c'est frère des Fadaway. Exact. C'est lui, Limo Blaze. Et Ah, puis, il y a un d'accord. autre son que j'ai fait, La Vérité, que j'ai fait en featuring avec Simiane. Simiane est une Française qui fait un très très bon travail aussi. Et puis, il y a DDMB. DDMB, c'est Droite dans mes bottes, que j'ai fait en featuring avec un frère qui est ivoirien, mais qui vit en France, le psalmiste. Voilà, je crois que c'est tout. Hein. Et puis, voilà. Et puis, un autre son, que je suis seul, GNRP. GNRP, c'est un sigle qui veut dire « Je ne renonce pas ». Waouh, je ne renonce pas. Allez, on est en train d'aller vers la fin. On va parler des projets en ce qui concerne justement ce épée, comment vous allez faire. Et il faut savoir qu'on est à cette période de pandémie où les choses ne se font pas exactement comme on a l'habitude de le faire. On va savoir comment Georges va le faire, mais avant, en exclusivité, il va nous faire quelque chose. Hein. Exact. Je veux vous dire que voilà, lui, même s'il vient de se réveiller, tu dis, ça va le robot. Direct. Alors tu nous fais quoi? Alors voilà, je vous fais un extrait de JNRP. Écoute. Moi, je suis le rappeur qui n'a pas peur, connaît par cœur la parole de mon rédempteur. Prédicateur, je suis l'orateur, le narrateur qui te parle de ma vie d'acteur. Dans ce film qu'est la vie, je vais te parler du diable, l'ennemi, le gros menteur. Pas la peine de faire des commentaires. Oui, le diable n'est qu'un coup menteur. On l'appelle le tentateur. Nous allons défier la pesanteur dans lequel il veut nous mener. Le détenteur de nos vies, c'est le rédempteur. Jésus-Christ qui vit dans ton cœur. J'ai la force de tracteur. Allez dire à tous mes détracteurs que je n'ai jamais tombé le médiateur entre les hommes et le créateur. Jésus-Christ m'a dit serviteur. Tes péchés sont pardonnés. N'écoute pas Satan, il ne va rien te donner. Prends courage et fortifie-toi. Continue la mission. Je vais pas t'abandonner. L'ennemi voulait que tu lâches prise, que tu échoues dans toutes tes entreprises. Mais moi, j'ai élaboré pour toi un plan qui dépasse très loin son plan de crise. Je ne renonce pas, je fonce. Je ne m'arrête pas, j'avance. Je ne baisse pas les bras, je reste debout. Non, je ne renonce pas, je fonce. Le patron de l'afro-rap est sur Urban FM 94.7. Vous pouvez télécharger notre appli radio sur Play Store et vous pouvez nous suivre sur YouTube aussi. Si vous n'avez pas eu l'occasion de nous suivre maintenant en direct, vous pouvez aller sur YouTube. Ça s'appelle aussi Urban FM 94.7. Vous allez suivre cette émission. Très, très heureuse d'être avec toi. Alors, ce qu'on va faire, on tient vraiment à faire cette surprise à notre... Allez, on va le faire avec ton téléphone. Donne-moi un peu le câble. On va essayer. Mon émission, c'est la fête. Toi, peut-être, tu peux croire que tu as oublié l'adresse et tout. On va essayer. Allez, il faut mettre le câble. J'enlève ça pour que ça soit direct. Oh là là, moi j'ai... Ah, c'est iPhone aussi. ouais. T'es Oh comme là là. celui-là. Mais si je prends mon téléphone, on aura des gros soucis parce que tu dois t'arrêter. Oh là là. Non, mais arrête-toi, il n'y a pas de problème. Non. Je dois piéger ces gars-là. Après, on va se discuter après, mais je dois quand même. On tient tellement à le faire. Espérons que... On peut le faire là-bas, c'est bon? Oui. Ben, il faut me ramener ça. Alors, comptez, comment ça va se passer? C'est vrai qu'avec la pandémie... La pandémie, oui. Et que tout est en train de refermer, ça devient encore dur de faire les choses. Alors, comment ça va se passer en termes de communication? Est-ce qu'il y aura des prestations? Est-ce qu'on va revenir sur les lives, etc. Oui, en fait, en principe, on avait prévu quelque chose. Ça sera carrément impossible d'en parler maintenant parce que
Voilà, c'est quelque chose qui est demandé à un public, et je crois que vous comprenez de quoi il s'agit. Mais bon, avec on espère vraiment qu'après, voilà, on parle de 15 jours, espérons qu'après le 15 jours, le président se montrera clément et nous permettra... c'est surtout plus la maladie qui, si la maladie se montre clément. Oui, exact. Donc voilà. Clémente ou Clémentine. Oui, voilà. Donc espérons, en tout cas, nous prions pour que les choses reviennent parce que voilà, on tenait vraiment à faire ce truc-là, mais bon, on attend. Mais entre-temps, il y a d'autres prestations qui se feront ailleurs, dans les pays où c'est possible. Comme je parlais tout à l'heure, le 1er août. Allô? Allô? Oui, Tata Carré. Bonjour, boss. Chief, bonjour. On a en direct de la radio? Bonjour. Non, pas du tout. On n'est pas en direct de la radio. Il y a un cadeau pour toi devant le portail. Tu es là ou pas? Je suis au volant, mais j'arrive devant le portail dans 10 minutes. Bon, on te donne quand même ton cadeau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Big Boss Michel Moutali. De mon quartier. Joyeux anniversaire. En direct de UFM, nous sommes avec le patron de l'Afro-Rap, El Georges, qui souhaitait un heureux anniversaire au patron du label. Ah bah Yes. patron, hein. C'est une communauté de patrons, tu vois. Voilà. J'avais senti ça, hein? Ouais, Ah oui, hein. on a compris. C'est pourquoi on refusait de le faire avec un numéro que tu connaissais. Oui, mais avec beaucoup de Français, j'ai compris que ça, c'est la radio. Ça allait être en direct. Ah, Quand ça, on a l'ingala. Tito émission. En tout cas, merci beaucoup. Belle journée à toi. On espère que ça se passe très bien. Taran, encore merde Anakin, donc Exact. c'est bon. Oui, c'est très bon. Merci beaucoup. Merci UFM. Merci Madame Karine. Merci. Merci, boss. Voilà. Allez, filles des auditeurs, on était là. Allô? Voilà. Là, j'ai envie de rapper directement. On espère que prochainement, on aura pas seulement un artiste du label, mais on aura aussi le label avec nous. Ah, c'est une bonne idée, hein? Oh, mais c'est une bonne idée, hein? Oui. Wasiko yemba banzembo ya mutu moko yembi nzembo ya sœur Deno yembi nzembo ya sœur Rachel o yembi na nzembo ya frère El Georges. Quel El défi. Georges. J'assume. Et bon, juste le refrain, on va coupler. Voilà, c'était vraiment pour te souhaiter un heureux anniversaire. On va continuer notre périple, El Georges et moi. Alors, il est parti? Voilà, c'était la petite surprise, en tout cas, qu'on voulait faire à Michel Moutali, donc qui est on va dire... Le patron. Ah, les patrons, hein. Bon, le boss, le patron. bon, le il aime pas producteur. trop, mais nous, on s'en fout, on a déjà dit. Des hippie people. Alors, en termes de projet, pour finir, comme on le disait tout à l'heure, il y avait des choses qui étaient prévues, mais malheureusement... Qui était prévu, mais bon, qu'on est obligé de reporter. Mais il y a un grand concert que je vais faire comme ça à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 1er août. D'accord. Donc, comme ce sera le 1er août, donc déjà fin juillet, je serai à Abidjan. Ce concert double impact, ce sera au Palais de la Culture d'Abidjan. Il y aura aussi d'autres artistes. Il y aura Deborah Loukalou et d'autres artistes aussi. D'accord. Et donc, voilà, ça, c'est le grand rendez-vous. Je retourne encore à Abidjan. Abidjan, c'est un peu comme un deuxième pays pour moi. Abidjan est doux, comme on dit. C'est doux Exact. aussi. Ouais, très doux. Très doux. Surtout l'accueil, l'hospitalité. C'est vraiment un pays que j'aime, une ville que j'aime énormément. C'est des gens que j'aime. Et j'aime aussi le fait qu'ils nous aiment aussi. Nous, les Congolais, ils aiment le Lingala. Ils aiment Exact. notre musique. C'est un très, très bon peuple. Ils parlent de nous avant nous-mêmes. Exact, exact. En bon ou en mal ou en bien, mais bon, quand même. Hein. Mais en tout cas, je ressens beaucoup d'amour depuis en Côte d'Ivoire à Abidjan. C'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. Ouais. Alors voilà, comme je disais, on est encore avec le patron de l'Afro-Rap. Moi, c'est parti, je change pas. Hein. Il s'appelle El Georges, qui était avec nous. Avec lui, on a parlé donc de Compter, qui est son tout dernier projet avec 6 titres. Oui. Comme il a dit, on peut déjà le retrouver sur plusieurs
plateforme de téléchargement plutôt légale. Il y en a un ici qui s'appelle Mouska qui est congolais. Est-ce que tu es au courant de ça? Ok. Plateforme de streaming. Oui. Mouska, c'est Mouska, oui, il y a mes chansons dedans d'ailleurs. Je voulais que tu dises ça. En Bien, fait. ouais. Je voulais savoir que tu arrives là. Je connais. Hein? Je connais. Les mouskirs, il y a le genre dedans. Non, Bien les sûr, mouskas. oui. Regarde les gens des mouskas, comment ils sont. J'ai partagé même. Ok. Ah oui. Super. En fait, si tu savais pas, Mouska et nous, c'est les enfants de... Et nous, on est forts, non? Oh, nous, on est forts. On a radio, on a streaming. On entre partout. Genre, je suis dedans, quoi. Donc, je suis là. Tu es dans la maison même. On dirait que dans la siège à iTunes, quoi. On comprend, Non, c'est fort, ça. Oh non, c'est fort. Ok. Yeah, Joe Mupondo, je te salue. Salut. En tout cas, c'était un plaisir, c'était une balade, c'était un voyage, c'était agréable comme toujours d'ailleurs. Ouais, il la thé, mais bon. Mais bon, bon, je sais qu'il y aura d'autres prochaines fois. C'est toujours un plaisir, en tout cas. Bon, il y aura des prochaines fois. On espère qu'on aura la prochaine fois vraiment tout le monde du label. Oui, ça c'est quelque chose que j'aimerais quand même faire. Ça sera super. Mais les femmes de votre label, pour les avoir, ça sera compliqué. Rachel surtout, qui n'est presque plus acquine. C'est ce que j'ai dit. Vous aimez, les femmes de ces labels-là, ils aiment partir. Non, on va organiser ça. Moi-même, je m'en occupe. Comptez, c'est le tout dernier projet de l'artiste qui est déjà partout. Allez-y, écoutez, c'est pour édifier le peuple de Dieu. On peut l'édifier de plusieurs manières et lui, il a choisi de le faire avec le rap et l'afro-rap, je ne sais pas comment on le va dire, il faut trap. Afro-rap. Bon, il y a des traps, il y a des raps, il y a des grilles, hein. Bientôt, il va faire grill. El Georges, un grand merci en tout cas d'être passé une fois de plus sur IFM. Merci, Tata c'est chez Karine. vous. À Titoeng. Merci, Tata. Nous, on appelle Tata Karine. Non, on sent que c'est la famille. Bon, on a été super pro au début. On est en train de finir, on lâche. Hein? On a lâché, mais on assume. On assume. Un dernier mot en tout cas pour les mélomanes d'ici et d'ailleurs, puisque je rappelle qu'avec l'application radio, on est suivi partout. Super. Et là, je sens qu'il y a même près de 3000 personnes en Afrique du Sud. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens en Afrique du Sud comme ça. Ah, super. Salut à vous, chers amis d'Afrique du Sud. Merci de nous suivre. Alors, voilà, pour le dernier mot, je pense que vous avez deviné. Hein. Comptez est disponible. Le clip J'assume est disponible sur YouTube. Allez-y, partagez-vous les 3000 là qui nous suivez en Afrique du Sud. Suivez le clip dès maintenant là sur YouTube et partagez le lien. Faisons en sorte que ce message puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Streamer, télécharger légalement surtout. Ah oui. N'oubliez pas d'en parler autour de vous légalement. Oui. Parce qu'il y a ici dans les commentaires, je me parle des Tubidi, c'est pas bon. Légal, non? C'est pas légal. Non, nous on veut légal. Oui, allez-y légalement. Et voilà. Nous avons un peu boluka Tubidi pour beaucoup d'allo. Pardon. Au côté de la COP. Non, ils ont arrêté. Moi, Ange Gabriel, n'est pas au papa. Donc voilà, les amis. Voilà, comme on est suivi partout, je profite aussi pour lancer ce message à mes amis d'Abidjan. Le 1er août, on sera ensemble au Palais de la Culture. J'arrive très très bientôt, déjà en juillet, je serai là. On passera de très très bons moments dans la présence du Seigneur. Voilà. Alors, tu as parlé de clip, il y a déjà le clip de deux chansons? Oui, une d'abord. Il y a le clip de J'assume qui est sorti un jour juste après, le jour qui a suivi le jour de la sortie, le 11 juin. Il y a quelqu'un dans ce clip-là qui est dedans. Il était d'accord pour être dedans dans ce clip-là. Qui dit J'assume. J'assume. Non, là c'était mon problème. Comment ma camo? Bon, on veut pas. J'assume. On assume. Ah oui. Voilà, on est arrivé à la fin de You Meet Gospel. C'était aujourd'hui avec El Georges. On vous invite en tout cas à écouter, à réécouter, à acheter, s'il vous plaît, acheter la musique. Parce que pour qu'il reste beau, avec ses belles chemises, puisqu'il ne porte pas des vestes, il faut quand même acheter la musique, s'il vous plaît. Il chante pour la gloire de Dieu. Voilà. Mais quand il viendra devant une boutique, il ne va pas prendre des articles avec la gloire de Dieu. Ça sera avec les billets, n'est-ce pas?
Clair, à l'état brut. Voilà, donc Botika Moutou Makassi, Bosomba, musique qui beau streamer légalement. Hein. Avec El Georges Conté, on se dit au revoir. Merci El Georges, merci à tous les auditeurs, les internautes, à toute l'équipe UFM, Jean-Paul Corrèze, Makadafa Gande, ingénieur, des grands beats, mec. Patrick m'a dit des grands ingénieurs. Bon, bien, c'est pas grand, hein? Bon, pour les grands live, les grands netinales. Il y a live, il y a musique, il y a mouska, tout ça. Tout bien netinal. Bon, le grand digital, on va le dire comme ça, Jean-Paul Corrèze. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement, en tout cas, avec un autre artiste. Mais pour l'instant, écoute, on va finir avec ce son de Yebela. On revient puisque l'artiste a dit, c'est Yebela aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Yebela. C'est mon préféré. Allez, to Yebela. Bye. Yo, Zamutu Makasi, Tubandela. Yo, Zamutu Makasi, makambo na yozo salanga mute mapasi. Te kaka ko j'apprécie, mais tika via basi. Tika milangwa, tika pe komela kabangi. Osa toujours indécis, musala te voit comment ta vie t'es précis. Ta maman fait que pleurer parce que tes famille n'a pas si. Osa haka boye éparpillé. Musala kolala kongi goyi tika fiyar. Kende koluka musala tika via bar. Arrête de collectionner les filles, que fais-tu là-bas? Mobali ya solo azala kapeto. Amipima baposa yanzoto. Azela kalibala po alanda Yesu Christo. Moyanoli na moto, mokopisa bandoto. Pour Kinda Kababoato, Mimoni danger. Tous les soirs tu fais la fête, mon ami, tu te mets en danger. Vinaye mo bimbaka ambiance, le boire et le manger. Ozoïba mutuka y'a pas passion pour autant songer. T'en as jeté une, joie libé la congé. Ponayo, chaque jour et ça week-end. Non, frangin, âge, peso pour ça, je te rappelle, il faut qu'on change. Rectifie les tirs, si te plaît d'écho, il faut qu'on change. Yebela, ndeko, yebela. Pour ça la vie n'a bouillante, yebela. Connais ta vie m'embêtate, yebela. Jésus revient bientôt, Sambela. Yebela, ndeko, yebela. Pour ça la vie n'a bouillante, yebela. Connais ta vie m'embêtate, yebela. Jésus revient bientôt, Sambela. Sozana makokia kokangolo ndeko fongola motema. Abikisa bisonyo sonangolo tala tokoma na kimia. Tala bavi wanozo meneza bavi moko mabe yo mutu moko me batutu babenga ko bebe ozali mo sekitoko me ozomi tika yo wana na babwat kaka ko seka oboto lobelo parce que sombisa kasika mena koloba na nkopo na boyo zika na moto lifelo pokuna kaka milelo okotika nyonso awa kuna ya pas de kabelo okukufu. Bienvenue au Temple du Son. UFM, à travers son programme YouMeet, vous propose des interviews avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance décontractée, simple et bon enfant, vous découvrirez autrement la vie de vos stars. You Music non-stop, life is good. Il faut tout filmer et partager.